bienvenue pour notre 10e échange entre grands-parents sur la vie avec Jésus. Dans notre dernier échange, Papa Jean-Daniel, nous avons vu que le disciple de Jésus, comme un arbre, se reconnaît aux fruits que l'Esprit de Dieu lui permet de porter. N'y a-t-il pas d'autre moyen de reconnaître un disciple de Jésus ? Bien sûr. Jésus lui-même a enseigné avec beaucoup d'images ce qu'il attend de ses disciples. Alors aujourd'hui, nous allons examiner une de ces images, celle du sel. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et le verset 13. Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Voilà un avertissement bien sévère. Pour comprendre ce que Jésus a voulu dire avec cette image, il serait bon de savoir ce que représente le sel pour l'homme. Oui, c'est une denrée très précieuse, le sel. Comme tu le vois avec ce cristal de sel gemme, eh bien, cela ressemble à un diamant, en tout cas à une pierre précieuse, on va dire. Le sel était très recherché et faisait autrefois l'objet de contrebande, de monopolisation par l'État qui mettait de lourdes taxes sur le sel. Parce qu'il était rare, parce qu'il venait de très loin généralement, et en plus de ça, les souverains savaient très bien que le sel est indispensable à la vie humaine. Alors c'était facile à taxer. Il était sûr d'avoir un bon rapport. Absolument, absolument. Il servait à l'époque déjà à conserver des aliments, à une époque où le réfrigérateur n'existait pas, où les glacières n'existaient pas. Voilà. Et tout particulièrement dans les pays chauds. Oui. Et comme le dit Jésus, le sel est apprécié pour donner du goût aux aliments qui restent insipides et peu agréables à la bouche, peu appétissants quand ils ne sont pas salés. Mm-hmm. Comme il se mêle aux aliments, eh bien, on met un peu de sel, mais pas trop. On met un peu de sel, ce qui permet de distinguer, par exemple, une carotte salée d'un concombre salé. Oui, mais évidemment, il ne faut pas mettre trop de sel, hein, parce que si on verse comme ça du sel sur son aliment, on ne peut plus le manger. Le sel ne se gaspille pas. Non. Un autre usage du sel, en dehors de l'alimentation, c'est en hiver. On utilise le sel sur les autoroutes, sur les routes qui sont verglacées, pour faire fondre la glace. Oui. Et c'est bien utile dans nos pays froids pour circuler. C'est vrai. Alors, comment appliquer toutes ces caractéristiques du sel aux disciples de Jésus ? Ça, c'est une question intéressante. On a vu d'abord que le sel était un conservateur des aliments. L'aliment spirituel pour les hommes, qu'est-ce que c'est ? C'est la parole de Dieu. Exactement. Donc, le disciple de Jésus va être celui qui conserve la parole de Dieu dans son cœur, sans la déformer, sans la modifier, pour la partager et la faire connaître à d'autres. Oui, et ça c'est difficile de ne pas la modifier parce qu'avec son regard et son imagination,
on est très vite exposé à déformer la parole de Dieu. Et le disciple de Jésus va être celui qui va s'attacher à Fidèlement. conserver fidèlement ce qui est écrit pour que ça ne soit pas déformé. Comme, Même si parfois il faut parce qu'il n'est pas à l'abri lui-même, interpréter. parce qu'il n'est pas à l'abri lui-même de l'influence de sa propre influence. de sa propre influence. Mais comment appliquer aux disciples la faculté du sel de donner du goût? On a vu de conserver, mais de donner du goût. À quoi le disciple peut-il donner du goût? Alors, d'une manière générale, le disciple est appelé à donner du goût à la vie. À donner du goût à la vie, la sienne et celle de son entourage. Je crois que Jésus, en disant que ses disciples sont le sel de la terre, ne veut pas les limiter à conserver la parole de Dieu, mais par contre, appeler à la faire vivre. Alors, la faire vivre, c'est déjà lui donner du goût pour des gens qui ne connaissent pas du tout la parole de Dieu. C'est difficile à comprendre, c'est difficile Donc il faut à l'expliquer. lire. Donc le disciple de Jésus va être celui qui, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, évidemment, va pouvoir montrer toute la beauté de cette parole et tout l'amour de Dieu qui est contenu, enfin qui est traduit dans cette parole, dans ce livre, par des récits et par des images, comme nous le faisons aujourd'hui. Et ça, c'est un des rôles du disciple vis-à-vis de la parole. Oui. Alors maintenant, tu as parlé de donner du goût à la vie. Alors, donner du goût à la vie, ça va être, je crois, la priorité, ce sera d'adoucir la vie des autres. Comment? En faisant attention à leurs besoins, à leurs chagrins. Le disciple de Jésus est compatissant, est appelé à être compatissant. Et sa compassion atténuera l'amertume de ceux des malheureux qu'il rencontre. À un désespéré, il peut apporter une parole d'espérance. À quelqu'un de blessé, il peut apporter un réconfort. Voilà comment Jésus peut être celle qui apporte. Le disciple de Jésus peut adoucir la vie des autres et donc être quelqu'un qui donne du goût à la vie. Oui, par exemple aussi à celui qui est rongé par la culpabilité, et il y en a beaucoup, le disciple de Jésus va apporter la bonne nouvelle du pardon de Dieu. Absolument. Et lui ôter l'anxiété qu'il a de son sort éternel. Mmh. En effet, s'il accorde lui-même son pardon à celui qui l'a offensé, c'est encore mieux, comme Jésus l'a fait sur la croix en pardonnant même à ses bourreaux. Oui. Mais alors comment vois-tu l'application aux disciples de cette faculté du sel de faire fondre la glace? Alors ça, j'aime beaucoup. Parce que c'est la dimension sociale du disciple de Jésus. Le disciple de Jésus, dans des relations sociales qui sont souvent figées par la glace des cœurs, mais aussi par le quant à soi, le disciple de Jésus, par son amour fraternel, par son hospitalité, par sa générosité, par sa bienveillance, peut aider à rétablir des relations apaisées, confiantes entre les personnes. Il peut aussi, et ça c'est le rôle peut-être majeur, préparer des cœurs figés à s'ouvrir
à la parole de Dieu Et à l'Esprit de Dieu. et à l'Esprit de Dieu, et donc à la bonne nouvelle du salut par Jésus. Vraiment, Jésus a utilisé là une image formidable pour riche de sens pour expliquer ce que peut être le disciple qui veut le suivre, qui veut vivre avec lui. C'est effectivement le cas et on n'en a pas fini avec les belles illustrations. Oui. Dans notre prochain échange, nous verrons une autre image aussi parlante que celle du sel, c'est celle de la lumière. Alors rendez-vous la prochaine fois. Que le Seigneur te bénisse et te donne sa paix. Au revoir. Et à bientôt.